Alors l'ADEME et le CTF ont décidé en commun de réaliser ce guide parce que forcément la thématique énergie est de plus en plus préoccupante pour le monde de l'industrie et en particulier pour les fondeurs qui sont considérés comme des industries, la fonderie, des industries fortement consommatrices d'énergie. Il existait un précédent guide qui datait de 1981, donc il était grand temps d'actualiser les données techniques et aussi de faire connaître les préoccupations environnementales ainsi que les aspects réglementaires sur le sujet de l'énergie dans l'industrie et la fonderie en particulier. Ce guide s'adresse aux responsables énergie de la fonderie qui va avoir en charge donc l'efficacité énergétique du site, mais il peut aussi s'adresser directement à un responsable d'atelier ou à un responsable plus de procédés qui va avoir en charge une meilleure conduite d'une machine ou d'un four de fusion par exemple. Donc ça s'adresse d'abord aux fondeurs. Après, il y a une deuxième catégorie de personnes qui peuvent être intéressées par ce guide. Ce sont tous les bureaux d'études et les diagnostiqueurs en énergie, puisqu'en fait, ils ont besoin de connaître un petit peu plus précisément la problématique énergétique que rencontrent les fondeurs et grâce à ce guide, ils ont la connaissance et prennent connaissance donc des difficultés que rencontrent les fondeurs pour maîtriser la consommation d'énergie. Alors, dans ce guide, déjà, on rappelle ce qu'est la fonderie, ainsi que les principaux chiffres clés de la fonderie, à la fois d'un point de vue de la consommation d'énergie et puis des productions en tonnage, donc livrées par la fonderie française. On aborde aussi le sujet de la réglementation, qui devient de plus en plus complexe, ainsi que les obligations que vont rencontrer dans le futur les fondeurs. Alors évidemment, comme on sait que le coût de l'énergie ne cesse d'augmenter, on aborde aussi donc le thème de l'efficacité énergie et montrer en fait l'intérêt qu'ont les fondeurs à promouvoir l'efficacité énergie dans l'industrie pour évidemment économiser de l'argent en fait. Alors, à côté de ces thèmes existe évidemment tout ce qu'on appelle les MTD, meilleures techniques disponibles, meilleures technologies disponibles, qui sont à la fois pour la fusion, le traitement thermique, le transport du métal liquide, ainsi que tous les process propres à la fonderie, comme la sablerie, le grenaillage, et évidemment les utilités qu'on rencontre couramment dans les industries, c'est-à-dire l'air comprimé, le chauffage, l'éclairage. Donc ces thèmes-là sont abordés, et en plus on a ajouté un thème spécifique sur la récupération d'énergie, puisqu'en fait il y a de grandes quantités d'énergie qui sont perdues dans les industries de la fonderie et qui ne sont pas valorisées. Donc on a ajouté ce point bien spécifique de valorisation de cette chaleur perdue, qu'on parle d'énergie fatale ou de chaleur fatale, et on explique comment faire pour la récupérer, la valoriser avec des technologies, ainsi que quelques exemples pratiques et puis donc réels qui ont vraiment été mis et qui ont été réalisés dans des fonderies.